Astou et Khadija sont deux adolescentes vivant dans le même quartier. Astou, qui a très tôt quitté les bancs de l'école pour aider sa mère, est tombée enceinte. Khadija, brillante élève, poursuit ses études. Toutes deux rencontrent des problèmes de nutrition qui affectent leur santé et bien-être. Khadija est somnolente sur sa table d'école. Elle essaie tant bien que mal de rester éveillée, mais n'y arrive pas. Khadija finit par s'endormir sur la table. Pour éviter la transmission des bactéries, il faut avoir une hygiène stricte. Par exemple, se laver les mains, éviter de se toucher le nez, la bouche et... Le nez, la bouche. Khadija, tu es de moins en moins concentrée. Tu ne peux pas t'endormir comme ça pendant les cours. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien? Tu ne participes plus. Et tes notes sont en baisse. Il y a forcément une raison à cela. Allez, parle-moi. Je n'ai pas mangé ce matin, ni hier soir. J'ai tellement faim que je ne tiens pas. Vraiment? Mais comment ça se fait? On mange un repas par jour car mes parents n'ont pas les moyens avec tous les enfants à nourrir. Si on a un peu de mie, c'est déjà ça. Je comprends. Je vais en parler à notre relais communautaire, Nabou. On verra bien ce qu'on peut faire. Je ne veux pas qu'il t'arrive le même sort qu'Astou, qui a quitté l'école pour aider sa maman à la maison. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle est tombée enceinte. Oui, et je vais lui rendre visite ces temps-ci. Merci, Monsieur Fall. Astou est assise sur une natte dans la cour. Elle boit du lait caillé, sa mère pule du mil. Khadija arrive dans la cour et s'installe auprès de Astou. Maman, j'ai trop faim. Astou, bois ton lait et patiente. J'en ai pour 1 heure encore. Bonjour, Tata. Bonjour Khadija. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Oui, c'est le manque de temps avec les cours. Mais Astou, ça va? Tu as mauvaise mine. Je ne me sens pas bien en ce moment. J'ai souvent des maux de tête, des vertiges et des sensations de fatigue. Arrête de te plaindre, petite gourmande. Lorsque tu auras avalé ton bol de bouillie de mil, tout ira mieux. C'est le meilleur aliment de la femme enceinte. Tu ne ressentiras plus tous ces maux après le repas. Et c'est toi-même qui vas préparer des... Une fois que j'aurai fini de piler le mil, commence par puiser l'eau du repas et ramasser le bois de chauffage. Tata, la température de Astou est élevée. Ça m'inquiète. Je vais l'emmener au centre de santé. Lève-toi, on y va. Tous les prétextes sont bons pour éviter les corvées. Astou et Khadija sont reçus par l'infirmier chef de poste. Astou s'installe sur la table d'examen. L'infirmier vérifie sa tension et examine ses yeux. Bonjour, monsieur l'infirmier. Bonjour vous deux. Installez-vous. Astou, tu as combien de mois de grossesse? 5 mois. Tu présentes des signes de carence alimentaire. Qu'as-tu mangé ce matin? Et en général, qu'est-ce que tu consommes comme aliment? Ce matin, j'ai bu du lait caillé. Et pour nos repas, on mange du mil et du riz. Il est important de manger des aliments variés et de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Dans ton état, le mil consommé doit être enrichi en vitamines et il faut utiliser du sel iodé pour la préparation des aliments. Essaie aussi d'avoir une alimentation diversifiée, riche en vitamines A et C. Il faut réagir pour ta santé et ton bien-être en appliquant les bons gestes. C'est toi qui cuisines? Oui. Il faut donc se laver les mains avec de l'eau et du savon pour éliminer les microbes avant de préparer les repas, mais aussi avant et après avoir mangé. Astou, je te recommande surtout d'éviter toute tâche ménagère trop lourde. Mais ma mère dira que je suis trop paresseuse. Ta maman doit comprendre que c'est pour ton bien-être. Je vais te prescrire du fer et de l'acide folique. Tu dois augmenter la consommation d'aliments riches en fer comme les haricots verts, le niébé, le moringa et les fruits de mer. Tu es adolescente et mère. Tes besoins sont doublement importants. Merci, monsieur l'infirmier. Au revoir. Astou et Khadija ainsi que M. Fall sont au centre ado face à Balla, père éducateur, et Nabou, relais communautaire. Balla et Nabou se tiennent derrière une table contenant différents aliments, fruits, légumes, céréales, viande et poissons, sel iodé, lait et eau. Est-ce qu'une fête se prépare, monsieur Fall? Pas du tout, Astou. Je vous ai amené au centre conseil ado
pour une rencontre d'information sur la nutrition et le bien-être avec Nabou et Bala qui vous feront les présentations. Merci, Monsieur Fall. Comme vous le voyez, nous avons rassemblé tous ces aliments pour mieux vous informer sur les bienfaits d'une alimentation colorée, comme les haricots, les arachides, le niébé, les carottes, les betteraves, la papaye et les mangues. Sans oublier que la consommation du poisson, du poulet ou de la viande, au moins une fois par jour, vous rendra plus forte et vous aidera à devenir des adultes de bonne santé. N'est-ce pas, Bala? Oui, Nabou. Surtout les femmes enceintes qui doivent manger des aliments sains et en quantité suffisante pour répondre aux besoins du fœtus. Et les femmes allaitantes également, qui doivent, en plus des 3 repas, prendre un repas supplémentaire pour produire assez de lait pour nourrir leur enfant exclusivement au lait pendant 6 mois. À partir de 6 mois, en plus du lait maternel, introduire peu à peu d'autres aliments comme la bouillie épaisse à base de farine composée et enrichie. Avez-vous compris, Khadija? Oui, Bala. J'ai souvent très faim. Je ne mange qu'un seul repas par jour et ce n'est ni varié ni riche, car ma famille ne peut pas se le permettre. Et toi, Astou? Moi, je ne mange que de la bouillie de mil et du lait caillé et je ne suis jamais rassasiée. Ok les filles, je me charge de passer le message à vos mamans respectives pour améliorer vos habitudes alimentaires. Nabou a convoqué la maman de Astou et la maman de Khadija à la place du village. En tant que mère, vous êtes chargée de produire la nourriture et de nourrir la famille. Oui, Nabou, mais ma fille Astou mange de la bonne bouillie et du lait caillé tous les jours. Avec ma fille Khadija, nous consommons un repas par jour en ce moment, souvent du mil ou du riz. Mais pour que les adolescents restent actifs, attentifs et productifs, il faut varier les plats, tirer avec légumes et viande. Riz au poisson ou sauce à base de feuilles de manioc, ces aliments sont accessibles et pas chers. Vous avez raison, je vais faire plus d'efforts. Moi aussi, et je comprends mieux la fatigue constante de Astou. Astou et Khadija, leurs 2 mamans respectives, Bala, Nabou et Monsieur Fall, sont tous réunis. Merci Bala et Nabou pour ces explications. Tous les aliments bons pour la santé et le bien-être des enfants, adolescents, femmes enceintes et familles, vous pouvez les produire vous-même. Oui, Monsieur Fall. Et ils peuvent aussi faire de l'élevage de poulets. Mais aussi créer un jardin communautaire pour vous offrir la sécurité alimentaire, apprendre aux enfants et adolescents le jardinage. Ce sont de très bonnes idées. Nous allons le faire. Ça va vraiment nous aider à améliorer nos habitudes alimentaires. Je pourrais ainsi recevoir les nutriments nécessaires à ma grossesse et garantir à mon futur enfant une alimentation saine et variée. Et moi, je n'aurai plus faim et pourrai étudier dans de bonnes conditions.